Ici Ariane Fortin et Sébastien Gauthier avec vous. Maintenant, c'est Clovis Drolet qui entre sur le ring. Le beau Portois qui a été membre de l'équipe nationale pendant plusieurs années, de 2014 à 2016, a participé aux Jeux panaméricains, a failli se qualifier pour les Olympiques. Il était un combat de se qualifier pour les Olympiques. Drolet est un des plus grands connaisseurs de boxe à l'amateur que j'ai connu. Un passionné de boxe, vraiment. Sanchez, un gars qui est assez large dans ses coups habituellement, mais peut surprendre quand même avec certains de ses coups de poing. Donc Clovis va devoir demeurer vigilant. C'est un boxeur de 29 combats contre un boxeur de 1 combat seulement. C'est une belle expérience amateur, mais il doit respecter l'expérience. Bien descendu au corps, hein. Feinter avec le jab, toucher un peu le gant, mais vraiment porter un mot direct au corps. La soirée, ce qu'on voit, c'est des boxeurs vraiment calmes du côté de la maison Interbox à Tiger. Les boxeurs sont relax, rentrent dans le ring, ils font un travail de découpage. C'est vraiment l'expérience qui fait ça. Ça s'achète pas, hein? Puis on le voit, Clovis, c'est un gars d'équipe nationale qui a représenté le Canada à plusieurs reprises dans les tournois internationaux. C'est des bonnes jambes, des grosses jambes fortes. Beau retour avec le crochet droit ici. Oui, le crochet de gauche après ça. Excellent. Bon shot d'aller au corps avec un adversaire qui bouge la tête comme ça, qui est un petit peu awkward. Un style pas très orthodoxe. On veut aller au corps. Quand la tête peut bouger, mais le corps peut pas bouger tant que ça. Donc, on veut commencer au corps et monter. Clovis l'a fait une fois au début du round. Belle combinaison ici. C'est pesant. Lorsqu'il frappe, c'est pesant. Ça dérange. Et touche. Hein, quand il commence avec son crochet de gauche, là, il l'a fait tantôt crochet de gauche-droite, ça touche. Moi, je le referais. Là. Je vois une belle ouverture. Oui. Parce qu'il a commencé un peu plus avec son jab au début de ronde, puis il a un petit peu oublié son jab, laissé tomber son jab. Donc, je cherche peut-être cette distance-là. En fait, ton crochet, justement, le crochet de gauche qui touche, et l'adversaire sort. Beau bloc et beau retour avec le crochet de gauche qui touche encore de la part de Clovis. Bon, premier round, on a senti Clovis, comme tu disais, au début, mesurait bien avec son jab. C'est ce qu'il m'avait dit qu'il voulait faire, de bien prendre la distance avec son jab, de s'installer. Mais comme tu dis, il l'a un petit peu oublié dans la deuxième partie du round. Comment il a bloqué bien le jab de son adversaire. Il a tout le temps les mains hautes, bloque les coups. Il ne reçoit pas pour rien, n'a pas besoin de réagir avec ses pieds. Les mains sont là pour bloquer. Il faut dire que c'est plus compliqué aussi. L'adversaire ne se compromet pas beaucoup. Il est très, très patient. 29 combats, on apprend à survivre. On l'a pas entendu, mais on l'a vu. Hein? On était mal placés, là, mais vraiment, c'était très... Ça
Ça avait l'air d'être sur le menton. Main droite en descendant. Comme à son premier knockout en carrière. Clovis qui fait oublier un peu sa main droite en lançant une panoplie de crochet de gauche. Ouais. Et le beau crochet. Elle revient. Ça, c'était de la patience et de l'intelligence. Il a vraiment très, très bien endormi. amené. Hein. Beau travail au corps. Oh, que c'est beau, les belles combinaisons. Et là, c'est plus fluide. Là, on sent Clovis qui est beaucoup plus fluide. C'est terminé déjà. On aurait pu laisser continuer un petit peu plus. On était vraiment dans l'action, mais en même temps, les coups touchaient vraiment avec impact. On a voulu protéger le boxeur. OK, Clovis, tu me disais avant ton combat que tu voulais te prendre ta distance avec ton jab, tu es allé rapidement mettre de la pression. Est-ce que tu as réussi à faire ça? Oui, dans le fond, là, pour vrai, je te dirais que à partir du deuxième round, là, je l'avais timé. Vraiment, là, je rentrais de plus en plus, je revenais en arrière de lui. Puis au deuxième round, j'ai vraiment timé avec une petite droite courte, puis ça l'a géré. Puis après, j'ai voulu comme rentrer intelligemment, pas prendre de coups. Puis j'ai bien fait ça. Justement aussi, là, je voulais être intelligent. Là, je voyais qu'à un moment donné, il se protégeait plus à la tête. Fait que là, j'allais au corps, puis pour faire descendre ses mains. Puis j'ai pas voulu trop soigner. Je pense que j'ai soigné 2 shots un peu larges. Mais j'ai pas voulu soigner. Moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné pendant son combat, c'est que souvent des jeunes boxeurs, quand ils font mal à leur adversaire avec un bon coup à la tête, ils s'acharnent uniquement sur la tête. Puis c'est arrivé une belle petite droite courte, il a coupé les jambes directement, mais il a eu assez d'expérience, assez de maturité pour continuer à travailler au corps, ce qui a permis d'ouvrir, de créer d'autres ouvertures à la tête. C'était une belle performance. Est-ce que son style t'a dérangé? Est-ce que tu dis j'ai quand même pu m'adapter, mais est-ce que tu as trouvé ça? Je trouvais qu'il bougeait un peu drôlement son haut du corps. Est-ce que ça t'a dérangé en début de combat? Non, je savais qu'il lançait des coups larges. Je devais juste comme timer ces coups larges-là ou les bloquer pour revenir vite. Puis je savais aussi qu'il aimait ça accrocher quand quelqu'un venait à l'intérieur. Il m'a accroché une fois au début, puis après ça, je voulais pas qu'il m'accroche. Je voulais justement rester bas, puis il a réussi à m'accrocher une fois, puis ça a été fini. Là. Vincent Auclair, ton entraîneur n'était pas là ce soir, mais tu avais quand même ton équipe. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta performance, à ton avis? Non, tu le sais, on a souvent eu affaire avec l'équipe nationale de ne pas avoir nos coachs dans nos coins. Fait que, on s'avait fait un plan. De toute façon, Rénal, puis pas Antonin, mais Samuel, c'est du monde qui ont souvent travaillé avec moi. Puis on avait déjà établi le plan, tout le monde ensemble, tout le monde savait qu'est-ce que l'adversaire faisait, qu'est-ce qu'on avait à faire. Quand je suis arrivé dans le coin, Rénal a dit « c'est un round parfait, là, tu as envoyé plus de tempo, puis continue comme ça, puis c'est ça qui est arrivé. » Antonin, qu'est-ce qui attend Clovis pour son prochain combat? Est-ce qu'on a une idée déjà? Ouais, mais ça, c'est clair, ça fait partie de la mentalité de la famille, si on veut. Là, on veut garder les gars actifs, c'est important pour nous qui boxent sur une base régulière. Ça va être exactement ce qui va se produire. Déjà 2 victoires, 2 KO, il n'y a aucune blessure, donc vous allez avoir la chance de le voir dans le ring rapidement. Merci beaucoup, merci Clovis.